obtenir du Bitcoin, Jonathan? Alors, il y a 5 façons, d'acheter du bitcoin. La première, c'est effectivement les plateformes d'échange centralisées. Le problème, c'est que c'est plutôt réservé à des traders. Il faut savoir que 90 des traders perdent de l'argent, donc Oh, ça dépend, évidemment le profil, d'investisseur. Ensuite, tu as des brokers spécialisés en bitcoin où là, on est dans une logique d'épargne, de constitution d'un patrimoine sur du long terme, où là, effectivement, si tu as un horizon d'environ 4 ans minimum, tu peux gagner 140. Tu as les néobanques qui, effectivement, se sont lancées dans l'achat de bitcoin. En revanche, ce sont des plateformes qui sont très chères, avec des frais cachés, notamment des spreads très élevés. Et aussi, le gros problème des néobanques, c'est que dans la plupart des cas, ce ne sont pas des vrais bitcoins, ce sont des bitcoins papier. Donc ces 3 catégories de plateformes sont des plateformes qui sont dites régulées et qui sont soumises à la réglementation MiCA. Donc Market in Crypto Assets, c'est une réglementation européenne qui permet en gros de faire en sorte que les plateformes respectent un certain nombre de critères pour sécuriser les épargnants. Ensuite, tu as 2 méthodes qui, on va dire, sont plus funky, on va dire, en tout cas qui ne subissent pas les contraintes de la réglementation. C'est effectivement l'achat de Bitcoin en pair à pair, sauf qu'encore une fois, c'est quelque chose de très dangereux, très risqué, parce que c'est une solution qui n'est pas régulée. Et enfin, la dernière, c'est acheter du Bitcoin sur des distributeurs automatiques. Donc, il y en a plus beaucoup en France, mais il y en a pas mal en Europe et dans le monde, où en gros, là, tu vas transformer du cash, de l'argent liquide, en Bitcoin à travers des distributeurs. super. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez cette vidéo détaillée directement sur la chaîne YouTube où Jonathan nous explique tout de A à Z sur la manière dont on peut acheter du Bitcoin.